La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 10 juin 2025, ça s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Les projecteurs sont braqués sur Londres où les États-Unis et la Chine sont en train de rejouer leur huis clos genevois. Les premiers échos sont plutôt positifs et ils nourrissent un optimisme diffus chez les investisseurs en actions. Le marché obligataire, lui, il est un petit peu plus rigide comme d'habitude, et sur la West Coast américaine, le bras de fer entre l'administration Trump et la Californie est en train de se durcir. Voilà tout ce qu'on va développer ce matin. Le court terme des marchés financiers se joue donc à Londres depuis hier. C'est dans la capitale britannique que les Chinois et les Américains ont repris les discussions entamées à Genève il y a environ un mois. Il s'agit ni plus ni moins que de remettre à plat la relation commerciale entre les deux pays. Ça, c'est le fantasme des États-Unis, ou alors de réduire au maximum les changements, et ça, c'est le rêve de la Chine. Entre les deux, il y a évidemment pas mal de distance que les négociateurs vont s'employer à combler. Les investisseurs, eux, ils sont un peu comme devant une série télé, ils se laissent porter par l'histoire et surréagissent au rebondissement, et pour le moment, le scénario est plutôt porteur et plutôt calme. Les méchants sont prêts à discuter et les gentils sont capables de les écouter, ça se passe plutôt bien. La première journée de tractation a rejoué la thématique de l'espoir. La réunion s'est bien déroulée, a fait savoir le secrétaire US au Trésor Scott Bessent. Les discussions ont été fructueuses, a surenchéri son collègue au commerce Howard Lutnick, et leur patron Donald Trump a reconnu lui que la Chine n'est pas facile, c'est pas la première fois qu'il le dit, mais que ses négociateurs s'en sortent bien et qu'ils ne lui envoient que des bons rapports. La reprise des négociations est prévue ce matin à Londres. Les liens commerciaux entre les deux pays sont très difficiles à faire évoluer sans dommage pour les deux partenaires. En effet, depuis des décennies, les États-Unis achètent compulsivement ce que la Chine produit méthodiquement, et ça a abouti au résultat que l'on sait, un déficit commercial américain abyssal. Alors à première vue, tout le monde y trouve quand même son compte, puisque les Américains obtiennent des biens à bas prix et nourrissent leur frénésie de consommation, tandis que les Chinois engrangent des excédents et soutiennent leur croissance. Mais cette relation est devenue au fil du temps une dépendance mutuelle plutôt qu'une symbiose. L'un ne peut pas consommer sans s'endetter, tandis que l'autre ne peut pas croître sans exporter, et Washington fustige Pékin pour ses subventions, son dumping et ses ambitions techno-industrielles, mais s'abreuve de façon flexible de toutes sortes de matières brutes, de composants et de produits finis à prix imbattable. De son côté, Pékin condamne les barrières tarifaires, les contrôles à l'exportation de semi-conducteurs ou les sanctions ciblées de Washington, tout en recyclant les dollars en bons du Trésor US. L'issue la plus probable donc de ces discussions est une légère amélioration de la situation pour les États-Unis par rapport à la période pré-Trump 2. Les investisseurs, en tout cas, ils sont en train de jouer ça, en tout cas les investisseurs en action. Même si la nouvelle situation risque de créer aussi d'autres dysfonctionnements et qu'elle ne répondra ni aux tensions de fond entre les deux pays, ni aux problèmes fondamentaux des États-Unis. Alors si on mélange tout ça, on obtient un Stoxx Europe 600 qui a perdu 0,1% hier et un S&P 500 qui a gagné 0,1%. Circulier, il n'y a pas grand-chose à voir. On notera quand même que l'indice MSCI World, qui regroupe les principales actions de 23 grandes économies, a touché à la clôture hier un nouveau sommet. Du côté de la politique intérieure américaine, le bras de fer s'intensifie entre l'administration fédérale et la Californie. Ce qui se joue dans l'état le plus riche des États-Unis dépasse la simple dispute institutionnelle. Après des manifestations contre des raids migratoires à Los Angeles, Donald Trump a mobilisé la garde nationale californienne et a déployé 700 Marines sans l'accord du gouverneur Gavin Newsom, une première depuis 1965. La Californie a réagi en intentant une action en justice et en dénonçant une violation de la souveraineté de l'État et une dérive autoritaire du pouvoir fédéral. Dans le domaine de la santé, donc autre registre, Robert Kennedy Jr. a congédié les 17 experts du groupe consultatif sur les vaccins aux États-Unis. Ils ont été accusés de conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. C'est évidemment une annonce qui ne devrait pas faire les affaires des laboratoires spécialisés dans les vaccins. La journée sera plutôt calme en indicateurs et en publications d'entreprises. C'est assez typique du mois de juin. Les négociations sino-américaines ont pour l'heure eu pour principale conséquence une remontée des cours du pétrole, à défaut d'autre chose. Le ton légèrement positif des premiers retours est en effet jugé favorable pour le commerce, donc pour l'activité globale, donc pour la demande d'or noir. Côté Asie-Pacifique ce matin, on est plutôt en progression, toujours pour la même raison, les discussions entre la Chine et les États-Unis. Le Japon gagne 0,9%, l'Australie 0,7%, c'est Taïwan qui remporte la palme du jour, plus 2,1%. Les gains sont bien plus modestes du côté de l'Inde, de la Corée du Sud et de la Chine. Les indicateurs avancés, ils sont légèrement haussiers en Europe ce matin.
Dans l'actualité des sociétés en France, d'abord Stellantis propose un plan de départ volontaire à 610 employés de son usine italienne de Mirafiori. Michelin va fermer pour sa part une usine au Mexique d'ici la fin de l'année, ça affectera 480 employés. La FTC américaine enquête sur une possible entente anticoncurrentielle. Elle a demandé à plusieurs grandes agences de publicité, dont Publicis et WPP, des informations sur d'éventuelles coordinations de boycott de sites selon les infos du Wall Street Journal. Thales et Proximus ont signé un contrat informatique de plus de 100 millions d'euros avec l'OTAN. Mercialis rachète un centre commercial près de Lyon pour 146 millions d'euros. Et Bastide vend ses filiales françaises Cicadum et Medsoft à leurs fondateurs. Dans le reste de l'Europe, le fonds spéculatif activiste Parvus a pris une position dans Novo Nordisk selon le FT. Spectris se dit ouverte à une offre de rachat de 5 milliards de dollars d'Advent, Spectris qui a flambé hier à la bourse de Londres. Qualcomm renforce son portefeuille d'IA grâce à l'acquisition d'AlphaWave pour 2,4 milliards de dollars. Frasers et d'autres prétendants sont en train d'évaluer un rachat de la petite société britannique Revolution Beauty et SGS rachète le néerlandais Ecolos. En Amérique du Nord, Amazon va investir 20 milliards de dollars en Pennsylvanie pour son infrastructure IA. BlackRock, Vanguard et State Street se défendent d'accusations d'entente illicite portées par les États républicains qui les accusent de favoriser l'activisme climatique. Walt Disney verse un complément de 439 millions de dollars à NBC Universal, la filiale de Comcast, pour le rachat de Hulu. Warner Bros va séparer sa plateforme de streaming du reste du groupe. Apple ouvre son IA aux développeurs mais reste modeste quant à ses ambitions à plus long terme dans le domaine. Le patron de T-Mobile US s'apprête à quitter ses fonctions prématurément selon le Handelsblatt. Mercado Libre revient sur sa décision de transférer son siège social du Delaware au Texas. En revanche, D.R. Horton va demander une ligne de cotation additionnelle au Texas. Sunova se place sous la protection du Chapter 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis après les difficultés du solaire résidentiel. Ionic va racheter Oxford Ionics pour 1,08 milliard de dollars afin de développer ses activités dans le domaine de l'informatique quantique. Et l'autorité canadienne de la concurrence poursuit DoorDash pour ses prix et ses remises. D'ailleurs, dans le monde, TSMC a publié son chiffre d'affaires du mois de mai. Telcom reprend le versement de dividendes après une vive hausse de ses bénéfices et les puces Huawei ont une génération de retard sur les États-Unis, mais l'entreprise trouve des solutions, a indiqué le PDG du groupe chinois. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.